Je crois que beaucoup de gens emploient beaucoup de définitions sans en connaître bien les termes. En fait, je préfère moi parler en termes génériques de téléactivité. Et dans les téléactivités, on distingue deux grandes branches. Le télétravail, c'est-à-dire un salarié, une personne salariée d'entreprise détenant un contrat de travail qui travaille à distance avec sa société, chez elle par exemple. Et les téléservices, c'est une société indépendante comme Telpro qui va vendre des prestations à une autre entreprise. Et là, il n'y a plus de contrat de travail, mais un contrat de prestation de service. Le télécentre, lui, c'est une structure informatique et téléphonique offerte à ses salariés qu'on appelle des télétravailleurs télépendulaires pour leur éviter des mutations quotidiennes entre leur domicile et leur lieu de travail. Je crois d'abord que le télétravail ou les téléservices, c'est pas un métier. On est avant tout secrétaire avant d'être télésecrétaire. On est avant tout comptable avant d'être télécomptable, puisque le télésecrétariat, c'est un métier de secrétaire sur ordinateur. Derrière l'ordinateur, vous avez une boîte qui s'appelle un modem. Et grâce à lui, vous pouvez travailler à distance. Et c'est pas pour ça que vous êtes une télésecrétaire. La télésecrétaire, c'est celle qui arrive à s'organiser, à gérer son temps, à gérer son autonomie. Donc qui a des compétences de base de son métier et qui en plus ensuite enrichit son métier puisqu'on demande des compétences complémentaires. Une secrétaire qui veut travailler à distance, il est inconcevable qu'elle n'ait pas des notions d'informatique, un petit peu de gestion de réseau, bref, ce qu'on appelle la maintenance du premier degré. Être autonome face à l'appareil. Telpro est donc une société de téléservices qui développe des prestations à distance pour le compte d'autres entreprises qui peuvent être de la télégestion commerciale, de la télécomptabilité, du télésecrétariat ou assistance technique, une grosse activité téléphonique dans le cadre de la prospection d'emploi. Nous sommes chargés d'aider des personnes qui sont licenciées pour maintes et maintes raisons, restructuration, fusion ou fermeture de sites, et nous les aidons à travers la France entière à retrouver un emploi. Et au-delà de cette prospection téléphonique dans l'emploi, c'est de la prospection téléphonique plus commerciale, de la prise de rendez-vous, de la détection de projets. Tout ce qui est télémarketing, enquête de faisabilité, de notoriété, de la prise de rendez-vous pour des sociétés de tout type d'activités en fait. Il y a certainement des métiers émergents, parce qu'à force de compléter par d'autres compétences, on peut penser que c'est un nouveau métier. Par exemple, le webmaster est un nouveau métier. Des gens qui supervisent des plateformes de téléservices, c'est certainement un nouveau métier aussi, parce que ça fait appel à des nouveaux modes de management, à des nouvelles références de gestion. Je continue, comme les personnes qui sont ici, à faire de la prospection d'emploi. Je fais tout ce qui est planification. Quand on a un dossier qui arrive, c'est moi qui répartis les différentes tâches que nous avons au sein de ces dossiers parmi les gens qui sont ici. C'est moi qui fais les entretiens, les recrutements, etc. C'est vrai que je me suis un petit peu spécialisé sur une prospection plus du domaine commercial. C'est pas vraiment du commercial en soi, puisqu'il s'agit le plus souvent de détection de projets. Alors, la raison pour laquelle certainement l'administrateur de réseau, dans le cadre du téléservice, évolue vers un autre métier que l'administration de réseau plus classique. On est une petite structure, on ne peut pas ici se permettre économiquement d'avoir une personne dédiée à l'informatique, à la téléphonie ou à la technique dans un ordre général. Et donc j'ai en charge de m'occuper de toute la plateforme technologique au niveau de Telpro et du groupe Francis Vidal, puisqu'on est interconnecté au niveau de deux sociétés. Voilà deux exemples, je crois, oui, ce sont des nouveaux métiers. Pour le reste, ce sont des compléments de métiers et surtout un comportement différent, une culture différente, une approche différente, plus que des compétences nouvelles ou émergentes. Quand on a imaginé et commencé à faire travailler Telpro, on s'est vite rendu compte que c'était certainement une forme d'organisation pour les années à venir. Travail en réseau, beaucoup d'autonomie. Et on s'est lancé un défi jeune, c'est-à-dire d'offrir des opportunités d'emploi à des primo-demandeurs d'emploi. Il y a deux objectifs. Premier objectif, c'est d'en faire des téléacteurs, c'est-à-dire des gens qui arrivent à travailler à distance entre eux et leurs donneurs d'ordre. Et là, ils continuent leur carrière avec nous. Deuxième objectif, c'est pour les gens qui n'arrivent pas culturellement et techniquement à travailler à distance, eh bien, Telpro peut être une opportunité, une sorte de tremplin pour découvrir les nouvelles technologies, les nouveaux logiciels, etc. et retourner dans des emplois ensuite plus classiques.
Quand on voit dans les pays voisins ce qui se passe, tels que l'Italie, tels que l'Espagne, le Portugal, la Grèce, l'Irlande, bien évidemment, l'Angleterre, sans parler des États-Unis, oui, je crois qu'il y a un avenir certain. On nous dit que le prochain millénaire, c'est le millénaire des loisirs. Ok, mais pour avoir des loisirs, il faut avoir du temps. Pour avoir du temps, il faut avoir des nouvelles organisations. Et pour avoir des nouvelles organisations, il faut avoir des nouveaux outils, des nouveaux fonctionnements. Et je crois que les téléservices, le travail à distance offre ces opportunités de souplesse. Nous avons aujourd'hui un quart de la population active qui descend tous les jours travailler à Grenoble. On assiste à un découplage entre emploi et habitat qui est néfaste pour le développement local d'une région. D'où la création du télespace Vercors qui se voulait avant tout démonstratif de ce que pouvait être le télétravail et les téléactivités en milieu rural et montagnard comme le Vercors. Examiner en quelle mesure ces nouveaux outils permettent des conditions nouvelles d'implantation, d'emplois qualifiés. Nous avons joué au maximum sur la polyvalence. Polyvalence des espaces, des grands plateaux qui permettent de mettre plusieurs postes de bureau dans un même lieu, des bureaux individuels. Pluralité au niveau des locataires, grands comptes, PME, PMI, consultants, ce qui crée une sorte de culture télespace qui vient au-dessus de la culture d'entreprise en tant que telle. Et nous avons essayé de regrouper au maximum ce qui était mutualisable de façon à diminuer les coûts. Aujourd'hui, c'est un bâtiment qui s'autofinance. Nous avons accueilli 8 entreprises qui, chacune à leur façon, testent le travail à distance. Par exemple, Schneider teste ce que nous appelons le télépendulaire, à savoir que la personne salariée chez Schneider réside sur le Vercors, faisait entre 60 et 80 km quotidiens pour souvent décrocher un téléphone ou allumer un ordinateur. Je travaille en télétravail depuis 3 ans dans ces locaux. J'ai évidemment vu tout de suite le côté pratique, ma vie personnelle, en me disant ça va être génial. Je vais gagner quasiment 1 heure de déplacement par jour. Je m'occupe d'un logiciel de compta qui est diffusé dans toutes les filiales du groupe Schneider. Je travaille avec eux par téléphone, fax, email et également directement sur leur machine informatique via le réseau Schneider. Tous ces clients ne savent à la limite pas que je travaille à Villard-de-Lans au lieu de travailler à Grenoble. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le fait de se mettre en télétravail a permis de remettre un peu à plat l'activité. On fait un peu la liste de toutes les tâches qu'on fait, on vérifie si celles-ci sont toutes faisables à distance, etc. Ça nous demande aussi à nous à être beaucoup plus rigoureux dans le répondant qu'on a par rapport à tous les gens qui nous sollicitent ou qui cherchent à nous joindre. Là, s'il y a le répondeur en permanence branché, les gens vont dire où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est. Donc c'était très important d'avoir une démarche qui était aussi très vigilante de bien répondre au plus vite à tout ce qu'on nous demandait. Et en contrepartie, en fait, il y a une confiance qui s'est instaurée de la part de ceux avec qui on travaille. La direction informatique est dans un gros immeuble, il y a quasiment 500 personnes dedans, donc il y a toujours un peu une ébullition et une perte quand même de temps par rapport à l'efficacité du travail qui consiste à déjà dire bonjour à tout le monde, prendre le café avec tout le monde, etc., plus les conversations de couloir, etc. Là, c'est évident que je suis extrêmement concentrée sur mon boulot. Au début, ça me frappait, ça, l'efficacité avec laquelle je pouvais faire certains trucs. Je perds de l'information par rapport à la société, ça c'est évident. Il y a un décalage qui se fait. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Il y a aussi un deuxième inconvénient, c'est que je pense que tous les postes ne sont pas télétravaillables facilement. Je maîtrise parfaitement ce que je fais. Je n'ai pas besoin de beaucoup de gens pour avancer dans ce que je fais. Je suis rarement bloquée. Si j'avais à découvrir des nouvelles choses et si j'avais besoin vraiment de gens, ça serait un petit peu gênant. Et puis d'autre part, je pense qu'on peut difficilement manager beaucoup de monde à distance. Donc il y a quand même des limites dans l'évolution des postes. Il y a tellement de façons de travailler qui peuvent être beaucoup plus efficaces que de rester à son bureau. Donc c'est bien que ça bouge un petit peu. Mais c'est quand même plus difficile de bouger dans une grosse société, je pense quand même. Deuxième groupe, ce sont les entreprises PME, PMI et consultants indépendants, qui elles plutôt offrent des téléactivités. Donc c'est cet environnement d'entreprise qui aujourd'hui fait la richesse du télespace. Nous avons affaire à des entreprises de différentes natures,
à des catégories très différentes d'individus qui ont des statuts très différents, salariés, entrepreneurs, chefs d'entreprise. Lorsque ces personnes se retrouvent dans l'espace café que nous privilégions, chacune à leur manière élabore des projets. C'est aussi les échanges entre les grands groupes et les petites entreprises, les unes pouvant se traiter aux autres. Aujourd'hui, quels sont les axes de développement possibles de ce projet? Pour nous, l'axe télétravail est fort, il faut le maintenir. Autour de la salle de réunion, 3 types de développement: formation, accueil de séminaires, visioconférence. Autre axe de développement, c'est ce qu'on appelle de manière rapide les call centers. Nous avons au sein du télespace un pôle de télévente qui se met en place. Autre axe de développement, le commerce électronique, bien sûr. L'idée pour nous étant de créer un pôle de services entreprises dédié à la fois aux locataires actuels du télespace, aux entreprises innovantes futures qui pourraient s'installer sur le plateau, et bien sûr aux entreprises du plateau. C'est ça aussi un de nos objectifs majeurs, que de permettre aux petites entreprises du plateau d'entrer à leur tour dans la dynamique de Vercors Connect.